Bonsoir Abou Suleiman. Bonsoir. Alors, je suis ravi de t'accueillir au sein de la Tribune des Pirates pour présenter ton dernier essai intitulé Histoire politique de l'islam, tome 1, sorti chez Nawa Édition. Alors tout d'abord, peux-tu nous présenter cette maison d'édition en quelques mots? Alors Nawa Édition, c'est une petite maison d'édition qui a été créée en 2009. On est une petite équipe. On a voulu à l'époque en fait créer une structure qui nous permettrait d'éditer librement et de manière indépendante nos ouvrages, sachant que les sujets, les thèmes qu'on aborde dans ces livres sont disons un peu atypiques. Ils Mhm. n'entraient pas dans les domaines qui étaient généralement traités dans les autres maisons d'édition musulmanes à l'époque, comme l'histoire justement, puisque ce livre, c'est un livre d'histoire, la politique, les sciences humaines en général. Et donc voilà, cette structure nous permet, même si elle est modeste, elle nous permet d'être totalement libre. Donc, actuellement, on a, je crois, un peu plus d'une quinzaine d'ouvrages qui ont été édités depuis 2009. Donc. D'accord. Et qui sont les auteurs chez Nawa? Alors, les deux principaux, donc moi-même ainsi que Aïssama et Yahya, et il y a eu d'autres auteurs aussi. Et il y a surtout aussi des traductions d'auteurs anciens, principalement Ibn Taymiyyah en ce qui me concerne. Moi, j'ai traduit plusieurs ouvrages d'Ibn Taymiyyah, d'autres auteurs aussi. Mhm. Et voilà. Et le nom, d'où vient-il? Alors Nawa, ça veut dire la petite graine, c'est un mot qui est mentionné dans le Coran. Mhm. Et donc bon, l'idée à l'époque, comme c'était un projet qui partait avec très peu de moyens, c'était de se dire que c'est une petite graine et on avait l'espoir que ça se développe et que ça donne de nouvelles idées, que ça puisse apporter voilà, de nouvelles réflexions dans le monde musulman. Donc, voilà un peu le concept. Ok. Alors maintenant, on va parler de ton ouvrage. Alors, quelles sont les périodes et personnages historiques abordés dans cet ouvrage? Alors, Histoire politique de l'islam, c'est un projet qui a pour but de couvrir toute l'histoire du monde musulman depuis les origines jusqu'à nos jours. Et donc c'est un projet qui va se décliner en plusieurs tomes et qui va être développé en plusieurs années très certainement. Et là, le premier tome qui vient de sortir traite des origines de l'islam et de la naissance de l'islam. Donc forcément, ce premier tome ainsi que le second traiteront principalement du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, en tant que bien sûr fondateur de l'islam, mais aussi j'aborde enfin, d'autres personnes, d'autres figures pré-islamiques qui sont quand même importantes à connaître, comme Abraham. Je parle aussi de grandes figures arabes païennes, mais qui dominaient, qui faisaient partie de l'élite mécoise avant l'islam, qui permettent de comprendre la situation en Arabie et dans le Hijaz à l'époque de l'apparition de l'islam. Et donc, ce premier tome se termine en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire juste avant la bataille de Badr. Je m'arrête, tandis que le deuxième tome commencera avec la bataille de Badr et se terminera avec la mort des prophètes. D'accord. Donc pour résumer, le livre va de Abraham jusqu'à la bataille de Badr. Voilà. D'accord. Alors, troisième question, parle-nous de la stratégie universelle en 6 étapes appelée conquête périphérique. Alors, à l'origine, c'est une théorie qui a été développée par un historien de la guerre britannique qui s'appelle Basil Liddell-Hart, qui est un historien qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, qui est un auteur prolifique, très intéressant, qui a écrit sur l'histoire de la guerre en général, qui s'est fait connaître aussi avec un très gros ouvrage qui fait référence par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, lui, il a développé une vision à travers ses livres, que lui, il appelle la voie indirecte, c'est-à-dire que selon lui, à travers, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, les grands conquérants, généraux, hommes d'État qui ont triomphé de leurs ennemis ont tous suivi une seule et même stratégie, que lui il appelle donc la voie indirecte, et qui se résume selon lui à quelques principes, notamment ne jamais attaquer frontalement l'adversaire, contourner l'ennemi, créer des centres concurrentiels sur la périphérie de l'ennemi pour capter ses ressources, etc. Moi, j'ai déjà cité cet auteur, j'en suis déjà servi dans un précédent ouvrage qui s'appelait La conquête de l'Égypte, qui était consacré, comme son nom l'indique, à la conquête de l'Égypte par les musulmans. Et j'avais utilisé cette théorie pour expliquer et comprendre la victoire des musulmans, qui effectivement correspondait parfaitement à cette vision. Et donc là, j'ai repris pour l'histoire de l'islam, pour l'histoire du prophète Mohammed, j'ai repris cette même théorie que j'ai un peu affinée, disons. C'est moi qui ai en fait décidé de diviser en 6 étapes parce que j'ai trouvé que c'était ces 6 étapes qui permettaient de vraiment comprendre ces 6 étapes universelles qu'on retrouve dans tous les conflits, dans tous les rapports de force, et qui permettent d'expliquer pourquoi la victoire va dans tel camp et pas dans l'autre. Et quand on réétudie la vie du prophète à la lumière de cette théorie,
on comprend pourquoi l'islam a triomphé. Parce que le prophète a suivi ces 6 étapes. Il n'a jamais attaqué frontalement l'adversaire à la Mecque, c'est-à-dire que pendant les premières années, le Coran interdisait aux prophètes et aux musulmans d'agresser les païens, de les injurier, même de profaner leur divinité, d'être respectueux et de supporter surtout leurs injures, leurs coups, etc. Deuxième étape, ça a été la création d'un centre concurrent, ne jamais attaquer frontalement l'adversaire, mais créer en marge, loin de lui, un autre centre, en l'occurrence il s'agit de Médine. Donc c'était une cité qui a été créée avec le but de développer un modèle plus performant que l'adversaire. Et troisième étape, parce que le premier tome s'arrête à cette troisième étape, à partir de ce centre concurrent, capter les ressources de l'adversaire, que ce soit les ressources tant matérielles que immatérielles, morales et humaines, parce que à partir de Médine, la prédication a continué, ça a vidé en fait la Mecque d'une partie de sa population qui a continué de se convertir à l'islam, qui quittait la Mecque pour rejoindre Médine. Pendant toute cette phase-là aussi, les musulmans ont pu en fait capter des alliés des Mécois, parce que les Mécois en fait, on en reparlera peut-être, c'était une cité, j'ai cassé un peu le mythe d'Arabes arriérés qu'il y avait avant l'islam. En fait, en réalité, la Mecque c'était une cité puissante et très riche et qui rayonnait dans toute l'Arabie. Et donc à partir de ce centre concurrent qui était Médine, le prophète a réussi à capter les alliés Mécois, en fait, qui étaient un ensemble de tribus qui vivaient sur la route, sur l'axe commercial qui reliait la Syrie au Yémen. C'était aussi le moyen de priver l'adversaire de ressources financières, puisque parmi les conflits qui ont ensuite opposé les Mécois aux Médinois, ça a permis d'appauvrir les Mécois qui ont dépensé énormément d'argent dans des guerres offensives contre Médine qui ont été à chaque fois infructueuses. Donc voilà, il y a eu 6 étapes qui ont permis aux musulmans de triompher de leur adversaire. Et donc moi j'appelle ça la stratégie coranique parce qu'effectivement on trouve cette théorie, on trouve ces instructions, elles ne viennent pas de nulle part, c'est pas juste de l'intuition, c'est pas le prophète qui n'a pas agi de manière intuitive par une sorte de génie stratégique, c'est qu'en réalité il a suivi des instructions qui sont dans le Coran jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que tous ces principes-là sont contenus dans le Coran, aussi bien l'interdiction au début, si on reprend l'ordre chronologique des révélations des sourates, on voit bien qu'au début les premières sourates mécoises insistent sur le fait de ne pas attaquer frontalement l'ennemi, d'être toujours respectueux dans une posture défensive de manière à diviser l'ennemi, tandis que le propre camp, le camp des musulmans, lui, se renforce face à cette agression. Et donc voilà en gros les 6 étapes, quoi. Mais tu présentes donc il y a 6 étapes, tu pourrais nous donner juste le nom des 3 dernières aussi? Alors à partir des 3 dernières, alors là c'est les 3 premières effectivement. Alors ce qui est important de savoir, c'est il y a 6 étapes quand à la base les belligérants commencent le conflit dans une situation d'inégalité, ce qui était le cas pour les musulmans. C'est-à-dire les musulmans à la base sont qu'un tout petit groupe qui ne dispose ni d'État, ni d'armée, ni de moyens, face à un ordre établi extrêmement puissant et prospère. Alors que les 3 premières étapes que je viens d'énumérer permettent d'arriver à une situation égalitaire. C'est-à-dire qu'au bout d'une douzaine d'années, les musulmans ont un État à Médine, disposent d'une armée, de ressources financières qui leur permettent de traiter à égal avec leur ennemi. Mais quand à la base, le conflit commence avec 2 ennemis qui sont à peu près égaux en puissance, qui disposent chacun d'État, etc., il n'y a que 3 étapes, les 3 dernières. Donc les 3 dernières consistent à pousser l'adversaire à ne pas respecter les 3 premières règles. C'est-à-dire que la sagesse, la vertu qui a permis aux musulmans de résister aux provocations pendant toute la période mécoise, de ne jamais répondre aux injures, de supporter toute cette répression, ils ont poussé les Mécois à devenir offensifs et à commettre l'erreur d'attaquer le centre de l'adversaire. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que les Mécois, ne disposant pas de cette sagesse, de cette sagesse stratégique, ont fait l'erreur d'attaquer Médine par 3 fois au début, avec la bataille de Badr, celle de Uhud et la dernière des coalisés, et qui à chaque fois a permis d'affaiblir les Mécois, qui n'ont pas résisté aux provocations, à ce que j'appelle, à l'aimantage, aux multiples manœuvres qui ont permis de pousser les Mécois à commettre ces fautes-là. C'est-à-dire que le prophète, dans la 3e étape, lancé une politique expansionniste au niveau régional, c'est-à-dire qu'il a commencé, les musulmans se sont organisés en
en groupes combattants qui ont commencé un peu à pacifier la région de Médine, à, à exercer une autorité sur les tribus de la région, à passer des pactes, des alliances avec ces tribus pour pouvoir étendre leur modèle politique. Et ça a poussé en fait les Mécois à se sentir menacés parce que effectivement jusque-là c'est eux qui maîtrisaient ce système d'alliance qui leur permettait de rayonner et de faire prospérer leur commerce. À ce moment-là, ils se sont sentis contraints d'être offensifs et d'attaquer directement Médine. Et donc, dans cette posture offensive, ils ont perdu à chaque fois de l'énergie, des hommes. Par exemple, la première bataille de Badr a décimé l'élite mécoise. La deuxième bataille a appauvri les Mécois puisqu'ils ont dépensé des sommes considérables d'argent pour pouvoir financer les mercenaires des tribus alentours pour les rejoindre. Et la troisième bataille des coalisés leur a fait perdre leurs alliés parce qu'ils ont bâti une immense alliance et ils ont perdu, ils se sont décrédibilisés suite à cet échec et donc ça a cassé leur système d'alliance. Et donc à chaque fois, à chaque conflit où ils ont fait l'erreur d'attaquer leur centre adverse qui était donc Médine, eh ben, ils se sont comment dire, affaiblis, tandis que les musulmans, eux, se sont renforcés par une posture purement défensive, en attirant l'ennemi. Ok. Et la cinquième étape ensuite? Donc la cinquième étape, c'est la conquête de la périphérie. C'est-à-dire que le prophète, à partir de l'Ahzab, a bien pris soin toujours de respecter le principe fondamental de ne jamais attaquer frontalement l'ennemi, n'a jamais essayé d'attaquer la ville de Mecca, mais a continué de grignoter les territoires et les alliés, les ressources alentours, périphériques de Mecca. Et donc à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi au niveau territorial, puisque l'expansion qui a eu lieu avec des alliances, avec des conquêtes au niveau de certains royaumes, à cette période-là, comme Najran et autres, Majandal, mais aussi avec la captation de compétences. Par exemple, la conversion le même jour de Khalid ibn al-Walid et de Amr ibn al-As a déclenché la sixième étape, c'est-à-dire que le prophète, quand il a vu arriver ces trois hommes, parce qu'il y avait aussi un troisième homme, moins connu, a dit: voilà la Mecque qui nous envoie le fruit de ses entrailles, ce qu'elle a de plus précieux. Parce qu'effectivement, ces deux hommes allaient devenir, pour l'un, Khalid ibn al-Walid était un très grand général et un très grand tacticien, tandis qu'Amr ibn al-As était un très fin politicien. Et donc, ces compétences-là, qui étaient un atout pour l'élite mécoise, a été tout simplement capté par Médine. Et donc, à ce moment-là, en les voyant arriver, le prophète, en disant ça, comprend que ça y est, on passe à une autre étape. Maintenant, Mecca a été vidé de sa puissance, de tous ses atouts, et que c'est Médine qui les a récupérés. Et à partir de là, on rentre dans la sixième étape, où on cueille le fruit mûr. Jusque-là, pendant les 5 premières étapes, on a bien pris soin de ne jamais attaquer le centre adverse. Et la sixième étape, le centre adverse étant complètement vidé de sa substance, il est cueilli facilement. C'est la conquête de Mecca qui est toujours fait d'une manière, ça on le verra dans le deuxième tome, parce que bien sûr, le premier tome qui vient de sortir n'aborde pas cette période encore. Et on verra comment cette conquête a été menée de manière à surtout pas à ce que la population mécoise ne se sente pas agressée, et de manière à pouvoir vraiment capter complètement. Et c'est comme ça que s'achève toujours ces 6 étapes. Oui, c'est ce que tu expliques, c'est afin de ne pas créer de rancœur, ils les ont entre guillemets pardonnés pour pouvoir après les diriger dans la paix, quoi. Exactement. Et ça, l'historien britannique que j'ai cité au début, donc Basil Liddell-Hart, en parle aussi. Il s'est fait connaître avec un concept qu'il a développé de grande stratégie, c'est-à-dire que pour lui, la grande stratégie, c'est au-dessus de la stratégie purement militaire, ça englobe l'aspect politique, et c'est le fait justement de préparer l'après-guerre, de faire en sorte que les différentes composantes de la société ennemie se sentent en confiance et voient en fait, ne puissent pas développer de rancœur justement, exactement, et puissent participer au futur système qui allait naître. C'est effectivement ce qui s'est passé, puisque après toute cette élite mécoise, même celle qui ne s'est pas convertie, je pense à Abu Sufyan, qui jusqu'au bout est resté païen et a combattu l'islam jusqu'au bout, à la fin finalement, en ne réprimant pas ni rien, se sont intégrés dans le nouveau système et ont contribué. Exactement. Donc, je voulais revenir en fait à cette question des 6 étapes et savoir si ça a déjà existé en dehors de la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il eu d'autres personnages historiques qui l'ont employé? Alors, en fait, l'idée, c'est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a appliqué ce modèle idéal en 6 étapes de la manière la plus pure, la plus parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu aucune erreur dedans. Mais en réalité, ces 6 étapes que j'ai décidé de diviser de cette manière, on les retrouve absolument partout.
Et même des fois de manière imparfaite, c'est-à-dire par exemple, bon, j'ai en tête Lidl qui cite la guerre civile romaine entre César et Pompée, où il explique que César a gagné contre Pompée en respectant en gros ces principes-là, mais que des fois il a commis des erreurs et à chaque fois il est revenu, donc c'est pas aussi parfait, il y a pas, on verra pas ces étapes aussi parfaitement. Mais moi par exemple, dans le précédent livre sur la conquête de l'Égypte avec Amr ibn al-As, on voit très très précisément ces étapes également. C'est-à-dire qu'il a respecté toutes ces étapes pour arriver à la victoire contre les Byzantins. Et donc, oui, c'est des étapes qu'on retrouve de manière universelle. Mais là, elles ont été appliquées de manière. C'est l'idéal type, en fait. Parce que l'idée aussi que je développe dans ce livre, c'est que j'ai failli appeler ce livre à la base Mohammed, prophète et stratège. Pour montrer en fait que il réunissait donc la prophétie, le prophétat, ce lien avec le divin, etc. Et en même temps, ce génie stratégique qui faisait partie de sa prophétie en réalité. C'est-à-dire que c'est ça la particularité du prophète Mohammed par rapport à d'autres prophètes. Et ça, il y a je cite pas mal de références islamiques qui mettent ça en avant. C'est-à-dire que lui, un de ses rôles particuliers, c'est qu'il réunissait le divin et le terrestre. C'est lui, il mettait la puissance impériale, politique, militaire et stratégique terrestre au service de la vérité. D'accord. Alors je vais enchaîner avec une autre question. Pourrais-tu nous présenter le concept que tu as abordé un petit peu dans ta présentation là, du concept de civilité coranique que tu abordes dans cet essai? Alors, la civilité coranique, déjà, c'est le titre d'une des trois parties du livre. Le livre se divise en trois parties, civilisation, civilité et cité, qui correspondent à des périodes bien particulières. Alors, la civilité, j'ai voulu vraiment insister sur ce point parce que en reprenant l'ordre chronologique des révélations du Coran, on s'aperçoit que les premières sourates insistaient sur ce qu'on appelle maintenant l'akhlaq, l'adab, le bon comportement, les règles de civilité, les vertus, les valeurs, et qu'en fait, à la base, la base de l'islam, en fait, en tant que prédication, consistait à modifier la personnalité des croyants. C'est-à-dire que l'islam inculquait un ensemble de vertus qui permettait de civiliser ses croyants et d'en faire des gens supérieurs sur le plan moral, éthique, sur la personnalité, pour en faire des gens raffinés. Et c'est ça en fait le fondement de l'islam. Parce qu'en réalité, les rites, l'aspect rituel de l'islam n'est arrivé que tardivement. C'est-à-dire que la pratique des 5 prières canoniques, telles qu'on les connaît à notre époque, n'ont été révélées qu'à la fin de la période mécoise, au moment de l'Isra ou le Miraj. Le jeûne du Ramadan n'a été institué que pendant la période médinoise, etc. C'est-à-dire que la première chose que l'islam faisait, c'était transformer ses croyants sur le plan de la personnalité, sur la mentalité, sur les valeurs, les vertus. Et donc, en général, cette première période, ces 8 premières années, à peu près 8-10 premières années de l'islam, qui sont en général évacuées assez rapidement dans les autres livres, dans les autres biographies, surtout dans les biographies contemporaines, parce que au niveau des événements, il ne se passe pas des choses extraordinaires, il n'y a pas encore de bataille, il n'y a pas encore de choses épiques. Et donc, il y a même certaines biographies que j'ai consultées pour faire ce livre, où cette période, ces 8 premières années, sont évacuées en 10 pages. Alors moi, j'ai voulu vraiment développer toute cette période pour montrer qu'elle était fondamentale, parce que justement, il a fallu d'abord transformer ces gens et leur inculquer un ensemble de valeurs. Et donc, d'où le concept de sabre dans le Coran, qui revient plus de 80 fois dans le Coran, et qui est surtout prédominant dans cette première partie. Donc le sabre qu'on traduit généralement par patience, mais en réalité le mot patience ne permet pas du tout de traduire n'est qu'une petite nuance parmi d'autres du concept de sabre que je pourrais plutôt définir comme la capacité de réprimer ses pulsions, de pouvoir être tempérant. Ça correspond effectivement au concept de tempérance qui existait dans la culture romaine d'ailleurs. C'était la capacité à pouvoir supporter les défaites, les aléas de la vie, à aussi ne pas être enthousiaste, ne pas s'enthousiasmer de moindres petites victoires, avoir une personnalité extrêmement forte. Et c'est ça la première chose qui est inculquée par l'islam. C'est ça qui était vraiment très très important. D'accord. Dans cet ouvrage, tu émets l'hypothèse que la Mecque serait la nouvelle Rome. Qu'entends-tu par cette formulation? Alors, le concept de nouvelle Rome, il est très connu en Occident parce que après la chute de Rome en 476, la disparition de l'Empire romain d'Occident, beaucoup de royaumes et d'empires dans la chrétienté se sont revendiqués comme étant les nouvelles Roms, en étant les continuateurs de cet empire. Il y a eu bien sûr l'Empire byzantin, dès que Rome a chuté, les empereurs byzantins se sont revendiqués comme les continuateurs immédiats de cet empire. Il y avait aussi, on l'oublie assez souvent, la France, puisque Clovis fonde le royaume des Francs
une vingtaine d'années après la chute de Rome seulement. Et il avait en tête cela, c'est-à-dire que lui, il voulait absolument perpétuer dans son esprit le souvenir de Rome et certaines institutions romaines. Et c'est pareil aussi pour la Russie, qui a été appelée la troisième Rome. Même à notre époque, les États-Unis, d'une certaine manière, sont revendiqués aussi comme des héritiers de Rome. Mais donc, on a souvent tendance à oublier qu'en réalité, bien sûr, l'Empire romain, à l'origine, couvrait des territoires qui sont maintenant des terres d'islam. Et que, donc moi, en revenant dans l'histoire pré-islamique de la Mecque, j'en suis venu à l'idée que cette cité, en réalité, était aussi une nouvelle Rome, puisque Mecca, en tant que cité, en tant que centre urbain, a été créé à l'époque où Rome chutait. Parce qu'on le sait pas, c'est pas assez dit à notre époque chez les musulmans. Le temple de la Kaaba existait depuis des millénaires, mais la Mecque en tant que ville n'existait pas réellement. C'est-à-dire que les peuples de la région, considérant bien sûr comme ce lieu comme sacré, cette vallée sacrée, s'interdisaient de construire en dur et donc restaient souvent. D'ailleurs, ils étaient nomades pour la plupart, ils vivaient dans des tentes. Et c'est seulement en 150 années avant l'islam que un homme très important, auquel je consacre d'ailleurs un chapitre dans la première partie de l'ouvrage, qui est Qusay ibn Kilab, donc cet homme, Qusay ibn Kilab, fonde la cité mécoise. Alors d'abord, Qusay ibn Kilab, c'est l'ancêtre, c'est l'arrière-grand-père au troisième degré, si je ne m'abuse, du prophète. Et c'est lui, en fait, qui a réuni la tribu de Quraysh et qui l'a fait s'installer dans la vallée mécoise, parce qu'auparavant elle était installée dans les montagnes alentours, puisque la Mecque était en réalité était occupée par une autre tribu qui s'appelait les Khazar. Et c'est lui qui a institué à Mecca des institutions assez sophistiquées. Et comment on explique cela? En réalité, Qusay ibn Kilab a vécu une partie de son enfance en Syrie byzantine, parce qu'en réalité, lui, il était de père et mère quraïchite. Mais son père étant mort quand il était nourrisson, sa mère s'était remariée avec un arabe de la tribu de Qadar, qui était une tribu alliée, une tribu cliente de l'Empire byzantin. Donc il avait passé une partie de sa jeunesse là-bas. Et quand il est revenu à l'âge adulte à Mecca, il a trouvé son peuple qui était, disons, arriéré, qui était dans un état de civilisation bien moins avancé que, bien sûr, les populations byzantines et romaines. Et c'est lui, donc, qui a déjà institué ce qu'on appelle Dar al-Nadwa, qui était donc une sorte de Sénat. Il a reproduit une sorte de Sénat à Mecca. Donc cette institution qui existait toujours à l'époque quand l'islam est apparu. Il a aussi, lui et ses fils, pratiqué une politique que vous pourriez qualifier d'expansionniste, qui est très proche du modèle romain, avec une primauté de l'écrit, du droit, c'est-à-dire que par exemple, il rédigeait une série de pactes écrits et d'alliances avec les tribus de la région et d'Arabie, et d'au-delà d'ailleurs, qui étaient consignés à l'écrit pour pouvoir en fait rayonner et étendre leur influence. Et troisième chose très importante, c'est le Panthéon. C'est-à-dire que le temple de la Kaaba, alors attention, ce n'est pas les Quraysh, ce n'est pas Qusay qui a fait du temple de la Kaaba un temple polythéiste, parce qu'il était polythéiste bien avant, comme on le sait dans un hadith qui donc attribue la transformation du temple de la Kaaba en temple païen à un notable de la tribu de Khazar, des siècles auparavant. Mais Qusay et ses fils ont le génie de comprendre qu'ils peuvent utiliser le temple de la Kaaba aussi comme un moyen de puissance politique, comme un moyen de renforcer leur puissance. Exactement comme à Rome avec le Panthéon. C'est pour ça que je dis dans l'ouvrage qu'à ma connaissance, dans le monde, il n'y a eu que deux réels panthéons, un à Rome et l'autre à Mecca, c'est-à-dire deux temples qui avaient l'ambition dont les détenteurs, dont les possesseurs avaient l'ambition d'y installer toutes les divinités de toutes les religions et de tous les peuples connus. Puisqu'effectivement, on a retrouvé donc, tous les dieux des peuples, des tribus arabes avaient un exemplaire dans le temple de la Kaaba, mais aussi on sait par exemple que quand les musulmans ont conquis la Mecque, ils ont trouvé dans le temple des icônes chrétiennes qui avaient été posées par des voyageurs chrétiens qui étaient passés par là, etc. C'est-à-dire que les chefs mécois, les chefs de Quraysh, utilisaient en fait le temple de la Kaaba comme un temple œcuménique et universel, où ils déposaient tous les dieux des peuplades pour en fait en obtenir un pouvoir politique. Exactement comme à Rome, où le Panthéon, pendant la période de l'Empire, permettait, à chaque fois que c'était un lieu, c'était un temple
à Rome où étaient déposés à chaque fois les exemplaires des divinités des peuples vaincus. Et ce qui permettait, en fait, à Rome de s'imposer comme le centre universel de toutes les religions, de tous les peuples. Et donc ça, c'est un des autres points communs qu'il y a avec Rome. Et il y en a d'autres aussi que je cite dans le livre. Et voilà, donc c'est l'idée c'est celle-là, c'est que Mecca était aussi une nouvelle Rome. Et donc un lieu de civilisation, un lieu extrêmement civilisé, extrêmement avancé sur tous ces aspects-là. Et ce qui n'est pas, c'est pas une coïncidence si l'islam est apparu là-bas, c'est parce qu'en fait, l'islam qui devait devenir une civilisation universelle, qui devait rayonner sur tous les peuples, ne pouvait pas naître chez un peuple arriéré. Il fallait un terreau favorable. Et ce peuple mécois était un terreau favorable parce qu'ils étaient déjà extrêmement avancés, extrêmement civilisés. Ils avaient déjà une connaissance des institutions politiques sophistiquées. Et donc, ils étaient aptes à porter le projet islamique. D'accord. Donc pour résumer, en gros, les tribus dans la période pré-islamique n'étaient pas aussi barbares qu'on le prétend aujourd'hui. Exactement, oui. C'est un peu ça. Alors, dernière question, que penses-tu de la stratégie actuelle des divers mouvements musulmans? Alors, on reçoit souvent des questions par rapport à ça. Que pensez-vous de tel groupe, de tel parti politique islamique, de tel... Alors, souvent je réponds pas parce que j'ai pas envie de répondre de manière superficielle en donnant les bons points, les mauvais points, ce qui va pas. Et c'était d'ailleurs un des facteurs qui m'a poussé à écrire ce livre. Je l'ai écrit afin de montrer à la base quelle était la stratégie, quelle était la voie qui était empruntée par le prophète pour faire triompher cette religion et cette civilisation. Et pour montrer à quel point les mouvements actuels, différents mouvements, quels qu'ils soient, en sont éloignés. Donc ça, c'est un avis qui n'engage que moi, qui n'engage pas même les autres membres de l'équipe de Nawa. Moi, à mon avis, à notre époque, on est encore très loin de cette stratégie coranique qui est décrite dans ce livre. Et on oscille entre certaines tendances qui sont dans la compromission avec les systèmes actuels, d'autres qui sont dans l'attaque frontale aussi. Alors qu'on voit bien que la stratégie universelle qui permet la victoire, c'est justement de ne jamais attaquer frontalement l'adversaire, mais de le contourner et de le laisser lui faire l'erreur de nous attaquer frontalement. Voilà, donc ça, moi personnellement, je ne le vois absolument pas dans les mouvements contemporains. On en est encore loin, mais j'ai bon espoir. Je pense que dans les années à venir, Inch'Allah, ça changera. Justement, il y a tout ce travail d'éducation, de retour sur l'histoire pour bien comprendre ces principes qui est nécessaire d'abord. Les musulmans doivent comprendre tout cela pour se réformer, à mon avis. Vu les événements actuels, il y a rien à faire. Je vois que l'histoire s'accélère actuellement et que l'Amérique est en train de s'effondrer, s'effriter sous nos yeux de toute manière. Parce que justement, l'une des théories que je développe dans ce livre, qui est une théorie qu'on retrouve dans toute la littérature islamique classique, qui est l'idée que la puissance politique se base sur les vertus. C'est les vertus d'un peuple qui leur confère une puissance politique. Les peuples barbares qui ne peuvent pas réprimer leurs pulsions, qui sont dans la violence pure, dans l'attaque frontale, ne parviennent jamais à obtenir le pouvoir. Ce sont les peuples raffinés et vertueux qui obtiennent ce pouvoir. Et la force des Occidentaux et des Américains jusqu'à présent, c'est qu'ils étaient plus vertueux que les autres. Ils n'ont pas la bonne doctrine, ils n'ont pas le tawhid, mais ils ont les vertus, ils ont cette personnalité qui, à l'époque, avait fait la puissance des musulmans. Tandis que les musulmans, eux, ont perdu ces vertus-là. Et là, ce que je vois, c'est que le monde occidental en général, les États-Unis en particulier, leur peuple perd ses vertus. Et prenons l'une de ces vertus fondamentales, moi j'en énumère 8 dans le livre, c'est la tolérance, la capacité d'ouverture, la capacité de pouvoir accueillir des peuples du monde entier. L'un des leviers de la puissance américaine, c'est cette capacité de la population centrale, c'est-à-dire la population WASP, blanche anglo-saxonne, d'être assez tolérante jusque-là pour accueillir des gens du monde entier. Si on compare avec les pays arabes par exemple, les pays et d'autres pays, non occidentaux d'ailleurs, sont extrêmement xénophobes, ne tolèrent aucunement des étrangers. Ici par exemple, où je vis en Tunisie, il y a eu à un moment donné avec la crise libyenne, une arrivée massive de Libyens qui sont venus s'installer en Tunisie. Les gens, alors que les Libyens et les Tunisiens sont absolument pareils, c'est la même population, ils ont quasiment le même dialecte et tout, les Tunisiens sont des xénophobes, ils accusent les Libyens de tous les maux. Ils n'ont aucunement cette vertu, cette capacité de tolérance et d'accueil et d'ouverture. La force des Occidentaux, cette capacité d'ouverture qu'ils avaient, a fait leur force de pouvoir devenir des États universels où toutes les ethnies, toutes les religions du monde entier pouvaient habiter. Et à l'origine, le projet islamique,
c'est exactement ça. Si le zimma existe en islam, si la politique islamique prévoit d'accueillir des populations d'autres confessions religieuses, c'est parce que justement, c'était une condition de la puissance. Et c'est quand les musulmans ont perdu, sont devenus eux-mêmes intolérants et refermés sur eux-mêmes, et qui sont, à l'époque des Almohades notamment, qu'ils ont commencé à décliner. Les Occidentaux tiraient leur force de ces vertus. Et ils sont en train de les perdre sous nos yeux. C'est-à-dire que l'intolérance de plus en plus grande des peuples américains, qui ne supportent plus les étrangers, on le voit aussi en Europe, et qui explique notamment le vote, l'élection peut-être de Trump prochaine, et d'autres partis populistes en Europe, c'est la fin de l'Occident. Parce que si ces pays se ferment, de toute façon, il y a d'autres aussi critères, mais si déjà ces pays se ferment, c'est terminé. Du jour au lendemain, leur puissance s'effondre de toute manière. Donc il n'y a rien à faire de leur côté. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les pousser. Ils sont déjà en pleine décadence. Ils ont déjà perdu leur vertu. Il y a une période pour que ça s'ajuste en fait avec la réalité. C'est-à-dire que déjà ils ont perdu leur vertu. Ils sont déjà fermés, intolérants. Mais le temps que ça se traduise politiquement dans les institutions, dans les lois, jusqu'à ce qu'ils se ferment complètement, qu'ils expulsent les étrangers, pendant cette période intermédiaire, ils ont encore la puissance. Pendant ce temps-là, nous, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur nous-mêmes et nous acquérir ces vertus, que les musulmans, de manière massive, retrouvent ces vertus que l'islam, que le prophète avait inculquées aux croyants au début et qu'ils ont perdu depuis. Si les musulmans se parent de ces vertus, toutes ces vertus que j'énumère, je ne vais pas pouvoir les énumérer comme ça rapidement à l'oral, eh bien, automatiquement, ils redeviendront puissants, ils retrouveront une place centrale dans le monde, en fait. Ce sera automatique. Et que penses-tu de la situation des musulmans en France actuellement? Alors, elle ressemble trait pour trait à la situation des premiers musulmans à la Mecque, tout simplement. Et donc, effectivement, on retrouve la même situation. La réaction des autorités françaises par rapport à l'essor de l'islam sur leur territoire est exactement le même que les élites païennes à Mecca contre les premiers musulmans. Et à mon avis, les conséquences seront les mêmes. C'est-à-dire que, à un moment donné, la répression étant devenue si forte que les musulmans ont dû donc partir, fuir la Mecque et fonder dans une terre d'exil une cité concurrente. Peut-être que la même chose se produira. L'avenir nous le dira. D'accord. Et concernant donc tes références, quelles sont-elles en termes bibliographiques? Alors principalement, ce sont des références arabophones, des références aussi classiques. Je suis revenu en fait au début. Je comptais me baser uniquement sur des biographies modernes qui sont réputées comme fiables, notamment Rahiq al-Maktoum. Moi, à l'époque, je n'avais pas plus creusé le sujet. J'avais lu, comme tout le monde dit que c'est une œuvre extraordinaire, le Nectar cacheté, comme il a été traduit en français, sur la biographie du prophète. Et donc, je pensais tout simplement me baser sur ce livre pour développer la théorie stratégique dont on a parlé. Et en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que toutes les biographies modernes qui existent, qui ont été faites au XXe siècle, enfin celles que j'ai lues, je n'ai pas toutes lues bien sûr, toutes ces biographies en fait sont très défaillantes. Surtout, il manque beaucoup de choses. Et donc, finalement, je suis revenu aux sources classiques, aux chroniques de base, aux sources primaires. J'ai repris les chroniques de base, notamment Ibn Kathir, parce que je l'avais sous la main notamment, mais d'autres, Ibn Hisham. J'ai pris en référence tous les siyars, toutes les biographies du prophète des origines, qui constituent le corpus de base, en fait, et qui connaît toutes les informations sur le sujet. Et donc, c'est là-dedans, sur cela, je me suis basé principalement pour, à partir de là, analyser de nouveau, avec un regard nouveau, cette période de l'histoire. Tu as aussi utilisé des sources qui ne sont pas forcément musulmanes. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, comme toujours, c'est une caractéristique de notre méthodologie dans les éditions Nawa, c'est-à-dire que nous, appartenant aux deux cultures, on a cette possibilité de pouvoir s'inspirer des bons aspects de la culture occidentale et de la culture musulmane, et donc effectivement, j'ai cité Basile Edelhart au début, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup de penseurs militaires occidentaux qui ont développé certains principes stratégiques et qui permettent d'analyser et de comprendre ces événements. Et aussi des chroniques du Moyen-Âge occidental, enfin européennes, qui permettent de voir du côté européen comment étaient perçus ces événements également. Il y a aussi les sources bibliques, il me semble. Oui, bien sûr, voilà. Il y a effectivement les sources bibliques qui sont très importantes, que j'ai repris, surtout pour la première partie consacrée aux origines.
Et donc, effectivement, je trouve que c'était très important de revenir aux sources bibliques, parce qu'on comprend des choses qui sont sinon incompréhensibles sur l'histoire antique. Et donc, j'ai trouvé qu'il était pertinent donc j'ai fait dans l'introduction un long préambule où j'explique en fait cette démarche, parce qu'en réalité, chez les musulmans, c'est vu assez de manière négative. Il y a un rejet de la Bible et toutes les sources israélites depuis des siècles, qui est dû principalement au fait à un moment donné, à l'époque omeyyade, il y a eu des abus qui ont été faits à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs musulmans qui se sont servis dans des sources pas bibliques, parce qu'il y avait cette confusion quand on disait les israéliyettes. C'était pas seulement la Bible tel que le texte écrit qui est disponible à notre époque, mais c'est toutes les traditions orales colportées par des juifs et des chrétiens. Et dedans, il y avait des légendes, et des fois peut-être, certains auteurs musulmans le disaient, peut-être même de manière mal intentionnée, certains juifs et chrétiens distillaient ces informations fausses pour tromper les musulmans, qui ont été ensuite reprises de manière sincèrement pour les musulmans, mais qui venaient polluer en fait les sciences islamiques. Donc à un moment donné, il y a eu des mesures assez radicales qui ont été prises par les savants et les autorités musulmanes aussi, politiques, puisque Muawiyah fut un des premiers qui s'est insurgé contre les références israélites. Et donc depuis, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises informations, les musulmans ont pris l'habitude de ne pas du tout se référer aux sources bibliques. Et à mon avis, c'est un tort, parce que la Bible écrite, même si même si on ne peut pas la considérer comme entièrement authentique, on peut pas s'y fier à 100%, il y a beaucoup d'informations cruciales qui viennent compléter et qui viennent nous aider à comprendre certaines choses, puisque le Coran et la Sunna sont des savoirs condensés, comme le prophète l'a dit d'ailleurs, et ne rentrent pas dans les détails sur beaucoup de choses, notamment dans la biographie de certains prophètes. Et donc il est nécessaire de voir les sources bibliques, de comparer, de mettre en comparaison pour pouvoir en tirer ces informations importantes. D'accord. Et je voulais savoir une petite question. Que nous conseilles-tu de faire ici en France? Ah, c'est difficile de répondre. Je pense que, en général, pas seulement en France pour les musulmans, parce que souvent on reçoit la question que faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est la question qui divise les musulmans d'ailleurs, parce que les courants musulmans depuis une trentaine d'années se divisent sur la question de que faire. Ils sont tous à peu près d'accord sur le but final quand même, qui est une restauration, une réforme de la civilisation musulmane, mais chacun a sa méthode. Il y en a qui disent qu'il faut faire, il faut prêcher par exemple, d'autres il faut réformer au niveau social, d'autres il faut être actif politiquement, etc. D'abord, le problème ne vient pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, le problème vient de ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que les musulmans, dans leur personnalité, comme ça a été dit, sont défaillants dans leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont beau être, pour beaucoup, être pratiquants sur l'aspect rituel, gestuel, leur personnalité n'est pas la personnalité que l'islam est venu apporter. C'est-à-dire qu'au niveau des vertus, du comportement, de la mentalité, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les musulmans doivent travailler. Et ce processus est déjà en marche en réalité depuis une dizaine d'années, c'est flagrant. C'est-à-dire que si on prend les musulmans au début des années 2000, et on voit maintenant toute une nouvelle génération qui s'investit dans les études, qui essaye au niveau du langage, au niveau de la connaissance, de la lecture, s'investissent et évoluent sur ce plan-là. Ça, c'est positif, c'est qu'à long terme, c'est à ce niveau-là que se jouera en fait le destin des musulmans. Donc, si les musulmans arrivent à se transformer, à changer ce qu'ils sont, comme c'est dans le Coran, Allah ne changera l'état d'un peuple que s'ils changent ce qu'ils sont eux-mêmes en eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire. En réalité, ça veut dire que Allah n'accordera la puissance et le renouveau et la vigueur à un peuple que si lui-même se réforme intérieurement dans son comportement, dans ses vertus. Et c'est ça qu'il faut faire. Avant de vouloir agir, pour l'instant, il faut changer ce qu'on est. Et parce que si on agit et qu'on n'a pas la personnalité islamique, ça ne sert à rien. D'accord. J'invite les auditeurs à commander le livre sur Nawa Édition. Et puis, je te remercie pour ces précisions. Et puis, à bientôt sur la Tribune des Pirates. Très bien. Je te remercie. Merci encore, c'est moi qui te remercie.